Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode d'Accru, le podcast où on parle de travail autrement. Je suis Valentine Gernet, fondatrice d'Assets Consulting, stratégiste des dynamiques humaines et ancienne cavalière professionnelle. Ce que je propose avec ce podcast, c'est un espace de lucidité et de réflexion sur nos dynamiques professionnelles. Alors, si ce ton sincère vous parle, abonnez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui touche pas mal d'entreprises, où quand tout le monde pense faire sa part, mais que le système reste déséquilibré. On entend souvent dire qu'il faut être responsable collectivement. Bien sûr, sur le papier, ça sonne bien. On l'entend à toutes les sauces. C'est un sujet phare sur LinkedIn aussi, parfois même politique. Et ça fait bien, ça fait solidaire. Mais dans les faits, ça ressemble souvent à une cacophonie, un semblant de cohérence de façon toute différente de voir le monde. La responsabilité collective est donc devenue un foutoir, une illusion de symétrie, très éloignée de l'idéal qu'on promet dans les grands discours. Et la bonne nouvelle est que vous, en tant que dirigeant, avez le pouvoir de renverser cette tendance. Vous allez certainement mieux comprendre mon propos si je vous parle de semblant de responsabilité avec ces exemples concrets. Vous avez certainement déjà vu des collaborateurs sursollicités qui s'épuisent sans rien dire. Ou encore des managers qui tentent de colmater et qui n'ont pas forcément les moyens ou le mandat pour faire plus. Et parfois même, vous voyez des collaborateurs qui opèrent dans une sorte de zone grise, en marge du collectif, que vous pensez peut-être être fainéants, mais qui en réalité manquent de cadre, ou en tout cas qui ont compris comment éviter le cadre. Et c'est pas une histoire de gentil contre méchant, de motivé contre démotivé, d'engagé contre désengagé, mais c'est davantage une affaire d'équilibre mal posé, de responsabilité mal incarnée et d'attente implicite qu'on laisse gouverner en coulisses. Alors, ce qu'on appelle collectif est pour moi parfois un terrain qui n'est pas clair et calibré. Je pense spontanément à une PME industrielle dans laquelle je suis intervenue il y a quelques mois. Les managers se plaignaient du désengagement des équipes. Et donc, comme à mon habitude, j'ai gratté un peu et j'ai vite vu ce qui n'allait pas. À mon grand étonnement, il n'y avait aucune règle de fonctionnement vraiment posée. Il y avait des leaders informels, autoproclamés, qui prenaient le pouvoir sans en avoir le rôle clairement. Des équipes qui essayaient de faire avec ce qu'ils avaient, dans le flou, sans boussole. Et surtout une direction qui disait presque fièrement: ils sont adultes, responsables, on n'a pas tout à leur dire. Alors je me suis posée. Je me suis posée avec la direction et j'ai discuté avec eux. J'ai compris d'où venait cette croyance et j'ai essayé de creuser d'où venait cette envie d'autonomie, qui est clairement justifiée. J'ai également essayé de faire comprendre que l'autonomie n'était pas l'absence de cadre, mais qu'au contraire, c'est un cadre suffisamment clair pour qu'on puisse y respirer sans s'y perdre. Alors avec cette discussion, ils ont compris que le flou n'était plus une liberté, mais plutôt un vide de leadership. Et que ce vide, certains le comblent par loyauté et d'autres par retrait. Et ça, vous pouvez rien y faire, c'est la nature humaine profonde. Et dans tous les cas, ça finit par coûter cher à l'entreprise, très cher. J'ai compris que ce qu'on appelle responsabilité n'est parfois qu'un système d'autocompensation. Et ce que j'observe souvent avec mes clients, c'est un phénomène silencieux, mais archi redoutable. Il y a des organigrammes qui sont là, qui existent, qui sont formalisés, et il y a les mécanismes d'autocompensation. Alors on a par exemple Xavier, qui prend toujours l'initiative parce qu'il sait que personne ne le fera à sa place, ou Yves, qui coordonne les projets, même si ce n'est pas vraiment son rôle, mais parce qu'il sait que de toute façon, s'il ne le fait pas, tout déraille. Et autour de Xavier et Yves, il y a d'autres collaborateurs qui s'appuient, consciemment ou non, sur cette mécanique invisible. Et on ne peut pas dire le contraire, le système tient, mais il tient sur le dos des mêmes personnes. Et ça finit par créer 3 dérives majeures. Un épuisement de Xavier et Yves, donc des piliers silencieux, ceux qui compensent sans reconnaissance ni allègement,
À terme, ce sont les personnes qui quitteront l'entreprise parce qu'ils ne se seront pas sentis valorisés. Il y aura également un flou généralisé sur les rôles, où plus personne ne sait vraiment ce qui est normal ou exceptionnel. Et on voit des organisations qui n'apprennent plus rien d'elles-mêmes, parce que les tensions sont gérées mais jamais vraiment adressées. C'est donc là que le bât blesse. On pense être responsable collectivement, mais en réalité, on suradapte le système au lieu de le rendre plus intelligent. Quand je montais à cheval à haut niveau, en concours complet, il y avait une règle d'or. Chaque action, chaque intention et chaque micro-mouvement a un effet sur l'animal. Donc en tant que cavalier, on ne peut pas dire « ce n'est pas moi » si le cheval change de trajectoire à l'obstacle. On ne peut pas non plus dire « je ne savais pas » si on envoie un signal incohérent. Et donc en entreprise, c'est exactement pareil. Ne pas parler, c'est un message. Ne pas trancher, c'est aussi une sorte de prise de position. Et ne pas oser décider, c'est exercer du pouvoir par omission. Et j'ai discuté avec un collègue qui avait sensiblement les mêmes missions que moi et qui avait parfaitement résumé cette dynamique en me racontant un cas client. Il intervenait dans une PME où plus rien ne tournait vraiment rond. Et un jour, il me dit, ils attendent que le collectif se remette en marche, mais personne ne pilote le saut. Je lui ai répondu avec ma métaphore équestre habituelle, en lui disant, tu sais, c'est comme un obstacle directionnel en crosse. Il y a 1 mètre de front pour passer, la largeur d'un cheval. Autant vous dire qu'il faut être très précis dans l'abord. Et si le cavalier ne montre pas précisément la trajectoire à suivre, s'il n'accompagne pas le cheval dans l'objectif qu'il veut atteindre, le cheval inventera sa trajectoire à lui et il passera à côté, parce que c'est l'option la plus facile. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la boîte qu'accompagnait mon collègue. Les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, mais chacun selon leur propre grille de lecture. Sans cap clair, chacun improvise, et souvent ça passe pas, comme à l'obstacle. Alors oui, clarifier les responsabilités, c'est un acte stratégique fort. Un collectif bien cadré, c'est l'inverse d'un collectif rigide. C'est un collectif solide, et surtout il devient autonome. Car quand chacun sait ce qu'il porte, ce qu'il ne porte pas, et où se trouvent les interfaces avec les autres, on perd beaucoup moins de temps à se couvrir, on gaspille beaucoup moins d'énergie à interpréter, et on va gagner en responsabilité sans pression inutile. Et le problème, ce n'est pas que les gens ne veulent pas faire, et c'est qu'ils ne savent plus exactement quoi, pourquoi et avec qui faire. Donc oui, clarifier les responsabilités, c'est pas fliquer les collaborateurs. On n'est pas dans des micromanagement, on n'est pas dans du management directif qui n'est plus à la mode depuis 20, 30 ans. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment clarifier les rôles et offrir un cadre robuste dans lequel chacun peut exercer son rôle sans s'épuiser ou s'effacer. Donc pour moi, en tant que dirigeant, pour rétablir une vraie responsabilité partagée, il y a quelques axes à observer. Il faut des rôles clairs, pas juste dans un organigramme, mais dans la vie réelle. Lien entre la théorie et la pratique. Il faut également un cadre qui donne des repères, mais qui reste évolutif et agile. Et dans tout ça, un leadership assumé qui n'est pas autoritaire, mais visible. Et si vous n'avez pas de fil rouge, et le fil rouge qui est le plus important à mon sens, c'est le courage de remettre en question ce qui ne marche plus, vous n'aurez jamais de responsabilité collective. Donc oui, le courage de faire autrement de ce qu'on a toujours fait, c'est une exigence, c'est une maturité. Et ça devient une façon de piloter avec conscience ce qu'on fait vivre aux autres, sans se défausser. Donc oui, pour moi, la responsabilité collective, c'est pas ce que chacun fait, mais c'est ce que le système tolère. Donc si vous êtes dirigeant, manager ou RH, je vous invite à cette réflexion. 3 questions puissantes à vous poser pour votre organisation. Qui dans vos équipes porte tout sans que ce soit initialement prévu? Quelles responsabilités n'ont jamais été réellement confiées, mais sont quand même assumées par certaines personnes? Et d'après vous, qu'est-ce qui dysfonctionne,
mais que vous tolérez parce que c'est plus simple comme ça. N'oubliez pas que ce que vous laissez faire devient la norme. Et cette norme, si elle est bancale, elle repose sur des efforts invisibles ou des contournements non dits, elle finira toujours par se retourner contre vous. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous parle, partagez-le, commentez, ouvrez la discussion avec vos équipes et surtout continuez à observer le système.